Nous sommes là parce que chaque Camerounais qui est ici représente un continent. Si. Donc je ne suis pas seul, je ne parle pas en termes de jeu. Donc vous me voyez là, c'est au moins tout un continent, c'est tout un continent qui est là. Donc nous sommes là pour vous battre et rentrer avec la coupe. Tu me donnes l'impression de douter du Hemley. Chez nous, on appelle ça le Hemley. Chez nous, la compétition n'est pas qu'une compétition physique. Elle est mentale, elle est spirituelle. Donc quand on vient avec un fight spirit. Tous ceux qui pensent que, écoute, vous avez des pronostics, vous avez un regard sur le jeu du Camerounais, vous n'avez rien, parce que nous, on surprend. On est là pour donner une leçon. La leçon, elle est au-delà du football, elle est de croire en soi. On a coutume de dire à propos du Cameroun que c'est l'Afrique en miniature, tant les diversités y sont grandes. Est-ce que vous partagez ce constat? Ah, tout à fait. Tout à fait. Je connais le Cameroun, j'allais dire, mieux que la France. Je l'ai sillonné depuis 40 années. Ça fait 40 ans que 40 années, vous sillonnez le pays. En pirogue, en avion, en ULM, bref. Je crois qu'il n'y a pas une seule région, une seule ethnie qui n'ait pas vu mes chaussures ou mes bottes. Donc finalement, je peux dire que c'est un très très beau pays. Je fais des comparaisons, puisque en fait, imaginons le Kenya ou la Tanzanie, où je vais également. On y va pour les réserves d'animaux, mais on n'y va pas pour autre chose. Le Cameroun, on peut y aller pour le mont Cameroun et faire son ascension à 4100 mètres. On peut y aller pour faire de la pêche au gros, par exemple, à Kribi. Et Jean-Rémy est un adepte. On peut y aller pour aller surtout à Fumban. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Gilles. Ici, je t'aide à pouvoir visiter le très beau continent qu'est l'Afrique. Je te donne toutes les informations nécessaires sur les visas, les compagnies aériennes, les activités, les hôtels et tout ce qui peut te permettre de pouvoir visiter ce très beau continent de 54 beaux pays. Alors n'hésite pas à t'abonner, à laisser un gros pouce pour le like et à partager. YouTube m'informe que de nombreuses personnes regardent les vidéos de cette jeune chaîne mais ne sont pas encore abonnés. N'hésite pas à le faire, c'est rien du tout, c'est juste un pouce. Abonne-toi, partage. Alors, dans cette vidéo, on le sait déjà, nous allons parler du Cameroun. Cette vidéo est une réédition de la vidéo que j'ai eu à faire sur le Cameroun où je vous donnais l'information que les autorités camerounaises dispensent les citoyens de la zone CEMAC de visa. En plus de cela, je ne vais pas entrer en profondeur dans la présentation du Cameroun, car le plus important est de voir ce communiqué des autorités camerounaises. Mais vous allez voir quelques activités qu'on peut faire quand on est au Cameroun. En plus de ce que j'ai eu à parler dans la précédente vidéo, dans cette réédition, je vais vous présenter deux lieux qui sont importants bien qu'on peut visiter au Cameroun. Nous allons partir au nord du Cameroun et vous allez découvrir et constater qu'au Cameroun, on peut faire aussi du safari dans le parc de Bouba Dida. Nous allons redescendre au sud, dans la ville de Kribi, la cité balnéaire. Je vais vous présenter un hôtel où vous pouvez séjourner quand vous êtes à Kribi. En plus de cela, nous allons voir où est situé le Cameroun. Il est très important pour nous, comme je vous l'ai toujours dit, de connaître la position géographique du pays qu'on compte visiter. Alors, une fois de plus, bienvenue en Afrique et bienvenue sur cette chaîne. Le Cameroun. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale situé au cœur de l'Afrique. Le Cameroun est un pays qui est assez connu en Afrique et même dans le monde entier. De nombreuses personnes qui parlent du Cameroun ne connaissent pas ce pays de l'intérieur, mais de l'extérieur. C'est un paradoxe qui est proche du mystère. Faites un sondage, faites une enquête, regroupez de nombreuses personnes qui ne sont pas camerounaises. Demandez à ces personnes si elles ont déjà visité le pays et vous diront non. Si elles connaissent l'intérieur du Cameroun, Yaoundé, Douala et bien d'autres villes, le résultat sera le même, non. Un pays connu, mais que peu de personnes connaissent l'intérieur. Il arrive souvent à d'autres Africains d'avoir des difficultés avec des Camerounais, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas peut-être l'histoire de ce pays. Les Camerounais savent, le Cameroun n'a pas eu le statut de colonie. Ils le savent très bien, ils n'ont pas été une colonie. En outre, c'est un peuple qui s'est battu pour son indépendance. C'est très important d'avoir ces différents éléments avant de juger les Camerounais. En plus de cela, si un mot que je peux vous donner, c'est le mot le Hemley. Faites une recherche sur ce mot, le Hemley. Ça vous permettra d'avoir une idée sur les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et de mieux connaître ce pays. Sur ma chaîne Visite l'Afrique et sur cette chaîne, de nombreuses personnes veulent visiter le Cameroun. Alors, il est très important pour moi de vous donner ces différents éléments afin de vous sentir à l'aise quand vous serez sur place au Cameroun, entouré du peuple camerounais. Je vous souhaite déjà un bon voyage pour ceux qui comptent et qui veulent vraiment visiter ce pays d'Afrique centrale. Le Cameroun est un pays, comme de nombreux pays africains, qui continuera à donner et qui va toujours donner de grandes personnalités au continent africain. Des grands sportifs, d'artistes, musiciens et bien d'autres. Des hommes politiques, de grands résistants, des personnalités dans tous les domaines. Le Cameroun a eu à donner et continuera toujours à donner à l'Afrique ce genre de personnes. Ça, c'est sûr et certain. C'est pourquoi le Cameroun est l'un des pays les plus populaires ou bien les plus connus en Afrique. Le Cameroun a pour voisin le Tchad au nord, la République centrafricaine. Le Cameroun a le Congo comme voisin et le Gabon et la Guinée équatoriale au sud. Le Nigeria est le voisin du Cameroun à l'ouest et le Cameroun a sur son littoral l'océan Atlantique. Le Cameroun est un pays qui est situé sur le golfe de Guinée. Le Cameroun a pour capitale politique Yaoundé et capitale économique Douala.
Le Cameroun a pour langue officielle l'anglais et le français. Et le Cameroun a plus de 275 langues nationales. Le Cameroun est membre de plusieurs organisations, dont la CEMAC, la Communauté des États monétaires d'Afrique centrale, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, le Commonwealth et aussi la CEEAC, dont j'ai eu à parler dans une précédente vidéo sur la République démocratique du Congo. Alors on sait déjà où se situe le Cameroun, on a déjà une idée des différents pays voisins du Cameroun, on sait déjà les langues qui sont parlées au Cameroun et aussi la population du Cameroun, on a déjà une idée que c'est entre 27 et 30 millions d'habitants, de personnes qui vivent dans ce pays d'Afrique centrale. Dans la description, je vous mets des informations sur les compagnies aériennes qui se rendent au Cameroun et bien d'autres informations qui pourront faciliter votre séjour quand vous allez vouloir vous rendre dans ce pays. Maintenant, il est question pour nous d'avoir une idée des lieux qu'on peut visiter quand on est au Cameroun, mais aussi de certains objets qu'on peut acheter sur place et ramener chez nous comme souvenir de notre temps passé dans ce pays d'Afrique. Le Cameroun est souvent appelé l'Afrique en miniature. Le Cameroun possède toute la géologie qu'on peut trouver partout sur le continent africain. Le Cameroun est par exemple traversé par le Sahel. De nombreuses personnes ne le savent pas, mais le Cameroun est un pays du Sahel. Le Cameroun possède des paysages qu'on trouve partout dans les pays africains, des forêts, des déserts, des savanes, des plaines, des montagnes. On y trouve au Cameroun. L'une des choses qu'on peut faire quand on est au Cameroun, c'est de visiter le musée national du Cameroun. Le musée national du Cameroun est situé à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il est situé au centre-ville de Yaoundé. Le musée national du Cameroun est l'ancien palais présidentiel du Cameroun. Le premier président du Cameroun a résidé et exercé le pouvoir dans ces lieux. Je ne suis pas sûr de la date exacte, mais ces bâtiments étaient le palais présidentiel jusqu'en 1980 ou 1981. Si quelqu'un connaît la date exacte, je l'invite à inscrire cela dans les commentaires. Ceci permet à tout un chacun de faire, comme on le dit souvent, une pierre deux coups. Visiter le premier palais présidentiel du Cameroun et visiter le musée national du Cameroun et voir tout ce qu'on propose à l'intérieur, la culture camerounaise et tout ce qui est... Ici, dans cette salle, dormait le tout premier chef d'État du Cameroun, Amadou Ahidjo, avec sa famille. Au nord du Cameroun, on peut faire du safari dans le parc de Bouba Dida. Le parc de Bouba Dida est situé au nord du Cameroun, près de la frontière avec le Tchad. Après 16 heures de train, presque 7 heures de route bientôt, nous sommes à 12 km du plus grand parc du Cameroun, le parc national de Bouba Dida. J'ai tellement hâte de vous faire voir ça. Et à peine quelques minutes après, By night, un buffle, un des Big Five. On arrive à peine au parc. Big Day, waouh. Welcome to Bouba Dida. Ils sont deux, c'est deux lions. Oh my god. Oh là, c'est trop bien. Wow. Vas-y, avance, vas-y, avance. Je n'ai pas peur. Oui. Oh my god. on est arrivé au campement, franchement déjà j'aime beaucoup la déco. C'est propre en fait, c'est propre, c'est nickel. Il y a des serviettes mises à disposition et là c'est la douche. Non mais on peut être nickel comme ça en fait. Et là en fait on a une chambre communicante. Donc là on a une chambre avec un grand lit. Bon on a déjà un peu posé nos affaires et tout. Et on a une autre grande chambre. Pour passer votre séjour au parc, n'ayez aucun souci, ce parc est constitué de lodges et de camps qui sont très beaux et très bien entretenus. Donc là, je vais vous présenter en fait le petit salon, petit bar. Faut savoir que quand vous allez faire des safaris, en fait, en général, ils activent le groupe le matin et le soir. Donc venez avec des power banks, chargez bien lorsqu'il y a le courant. Et nous, en général, en fait, on restait toujours à la terrasse parce qu'il faisait chaud et parce que c'était bon à vivre. On a rencontré plein de monde sur place, une famille de Camerounais. On a eu la chance d'échanger avec des gens de la WCS, qui est la Wildlife Conservation Society. J'ai quand même demandé à avoir une chambre de jour pour que vous puissiez voir comment c'est vraiment sur le campement. Et là, du coup, c'est une chambre standard. Vous avez vu, nous, on est dans une chambre un peu mixte, façon avec deux chambres collées, qui est un peu adaptée au groupe et aux familles. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est la douche, franchement. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on vous donne des serviettes à disposition et que c'est vraiment propre. Donc voilà, et vous vous réveillez just in front of this. Amazing. Ce parc est riche en biodiversité. Regardez comment c'est beau. On est en pleine savane. Vous n'avez pas le droit de descendre, seulement si votre ranger vous donne l'autorisation. Et là, ça valait tellement le coup. Là, on vient de vivre un truc de ouf en fait, c'est que on était dans la voiture, le ranger, monsieur, vous venez dans la vidéo, pardon. Il a vu les éléphants de loin. Et du coup, on s'est mis à courir, mais on devait être également
silencieux parce qu'il faut pas faire fuir les animaux, donc c'était vraiment un truc de C'était trop beau. C'était trop beau, n'est-ce pas? Là, on voit même plus la voiture. On voit même plus la voiture de où on est en fait. On a vu les éléphants. On a vu 4 éléphants, 4 à Boubani. 4 à Boubani, Au Cameroun. Autre chose qu'on peut visiter quand on est au Cameroun, c'est le parc national de Ouaza. Le parc national de Ouaza est patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une vaste étendue de plus de 170 000 hectares. Ce parc abrite de nombreuses espèces, des lions, des guépards, des antilopes, des éléphants. À l'ouest du pays, on peut visiter le palais des sultans Bano. Contrairement aux idées reçues, au Cameroun, la culture africaine ancestrale et la tradition est encore bien préservée. Le royaume Bano est situé à l'ouest du Cameroun. C'est un royaume qui date du XIVe siècle. Aujourd'hui, il est à son 20e sultan. Ça veut dire qu'il y a une dynastie qui a eu plus de 20 sultans et plus de 20 rois, si on peut dire. C'est un peuple qui a son roi, qui a sa langue, qui a son écriture, qui a ses serviteurs, qui a son armée, mais elles ne sont pas au-dessus du président de la République ou du gouvernement camerounais. Ces chefferies, ces sultanats et bien d'autres sont les garants de la culture, de la tradition et des rites africains des différentes ethnies qui forment le Cameroun. Voilà le grand joueur que vous voyez là, celui qui a inventé le couture. Il a inventé le couture, oui. Pour les amateurs de plage, ils peuvent aller à Kribi. Kribi, c'est une ville qui est située sur la côte du Cameroun, elle est située au sud, c'est une station balnéaire. Il y a du sable blanc, il y a le nouveau port du Cameroun qui a été construit dans cette ville de Kribi. Et comme lié au séjour à Kribi, j'ai pas de contrat avec eux, je vous présente juste l'hôtel. Il y a la résidence hôtelière TAS ou TAZ en tout cas. La résidence hôtelière Taz est un complexe hôtelier situé à l'entrée de la ville de Kribi, à environ 7-8 km du centre-ville. Les deux chambres sont vraiment très intéressants puisque vous pouvez venir en famille. Et en fait, vous avez tout l'équipement qu'il faut pour vivre avec la cuisine, pour cuisiner, etc. Donc là, on n'est plus vraiment dans la partie hôtel, on est vraiment dans un logement standard comme vous pouvez le faire chez vous. Un terrain de volley, un panier de basket. Il est impossible de parler du Cameroun sans parler des peuples autochtones de l'Afrique équatoriale, les Pygmées, les peuples de la forêt. Au Cameroun, on les rencontre plus à l'est du pays. Dans la réserve du Dja, on peut rencontrer des Pygmées. La réserve du Dja abrite les Pygmées Baka. Comme je l'avais dit au début de cette vidéo, au Cameroun, les langues officielles sont le français et l'anglais. Au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun, on peut rencontrer les populations qui parlent le plus l'anglais. Toujours dans cette zone, on peut se rendre au Mont Cameroun. Le Mont Cameroun est le point, le sommet le plus élevé du pays, avec une altitude de 4000 mètres. On peut faire la montée et la redescente du Mont Cameroun en une journée. Toujours dans cette région et principalement dans la ville de Buea, on peut aussi voir et avoir une idée du Cameroun au début du XXe siècle. Il faut savoir que le Cameroun n'a jamais été une colonie. Le Cameroun a été un protectorat allemand et puis il a été sous tutelle française. Cela n'enlève en rien que le Cameroun a eu à faire une guerre d'indépendance. À Buea, il est possible de voir les bâtisses allemandes quand les Allemands y étaient encore au Cameroun. Le Cameroun, comme de nombreux pays en Afrique et dans le monde entier, quand on y va, on peut ramener de nombreux souvenirs. Parmi une multitude de choses qu'on peut ramener ou bien qu'on peut avoir du Cameroun, il y a le tissu qu'on appelle le ndop. Le ndop, c'est un tissu traditionnel et royal du peuple Bamileke. Le peuple Bamileke est principalement situé à l'ouest du Cameroun. Le tissu qu'on appelle le ndop est normalement porté par le chef, les notables, bref, les autorités de ces différents peuples Bamileke. Mais depuis un certain nombre d'années, on voit de nombreuses personnes, de nombreux Camerounais, de tous les coins du pays porter ces vêtements, les touristes aussi porter ces vêtements. Le 17 octobre 2023, le Cameroun, à travers son ambassade à Paris, en France, a annoncé la suppression des visas pour tous les ressortissants des pays de la CIMA qui résident en France. Désormais, ces personnes n'ont plus besoin de demander un visa quand elles souhaitent se rendre au Cameroun. Cela facilite aussi les choses pour les personnes d'affaires qui vivent en France et qui ont des affaires par exemple au Cameroun et qui veulent juste faire un aller-retour pour le Cameroun. Cette exemption de visa s'applique aussi aux personnes détenteurs d'un passeport diplomatique et du service suisse, c'est-à-dire les personnes qui ont un passeport diplomatique ou du service qui vivent en Suisse et qui sont des ressortissants d'un pays de la zone CEMAC qui n'ont plus besoin de demander un visa pour se rendre au Cameroun. La CEMAC est l'équivalent de la SADC, de la CEDEAO et de bien d'autres organisations régionales. La CEMAC réunit les pays d'Afrique centrale, hormis Sao Tomé et Principe. Désormais, pour se rendre au Cameroun, les ressortissants de ces 5 pays ont juste besoin d'avoir un passeport valable de moins 6 mois.
Cette décision va faciliter les voyages entre les personnes d'affaires et aussi les simples ressortissants des pays dont les citoyens qui veulent découvrir le Cameroun ou encore qui veulent arriver au Cameroun avant de se rendre dans le pays d'origine qui est certainement un pays de la CIMAC et qui est voisin du Cameroun. En outre, il faut signaler que depuis 2023, dans cette année, le Cameroun a instauré le visa électronique, donc le e-visa. Dans la description, je mettrai un lien pour ceux qui veulent avoir des informations pour obtenir un visa pour le Cameroun dans le site de l'ambassade du Cameroun et aussi le e-visa pour le Cameroun. Comme je vais le dire tout au long de cette vidéo, il est question de vous donner l'information qui est récente, qui vient de tomber, qui peut aider un maximum de personnes qui cherchent à visiter un pays depuis longtemps. Et dans ce cas, qui cherchent à visiter le Cameroun. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu à visiter le Cameroun, si vous avez une idée de ce pays, si vous avez d'autres informations qui peuvent aider les gens qui cherchent à visiter le Cameroun ou qui veulent connaître ce pays, n'hésitez pas à le faire. Merci en avance pour votre participation. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. De nombreuses personnes regardent les vidéos de Visite l'Afrique mais ne sont pas encore abonnés. Cela participe au développement du tourisme en Afrique et ça développe notre communauté et ça aide beaucoup de personnes. N'hésitez pas aussi à laisser un gros pouce pour le like et à partager cette vidéo. Merci en avance. On se retrouve très bientôt ici sur Visite l'Afrique.